Bon, bienvenue tout le monde. Donc moi c'est David, je suis tavernier chez Les Braves depuis quelques mois. Et donc là j'anime la Taverne sur l'Amour. C'est le deuxième épisode. Le premier épisode c'était avec Axel et Damien, qui sont assez connus au sein des Braves pour avoir un peu la famille nombreuse. Et aujourd'hui on va faire un deuxième épisode avec Tim Vorgens et sa compagne Freya. Donc Tim Vorgens que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui a cofondé les Braves, donc qui est l'initiateur du projet, et qui est l'auteur de Légitime Préférence, donc le préfériste, légitime préférence sur les ascendants européens, enfin sur, voilà, assumer notre blanchité. Enfin, je le laisserai peut-être en parler mieux que moi. Et aujourd'hui, on va un peu les interroger, parce que on aimerait en fait avoir le point de vue en fait des deux personnes dans le couple sur justement leur vie de couple, comment ils se sont rencontrés, comment ils vivent justement leur amour. Et justement, c'est un amour qui a été fait au sein des Braves. Ce sont deux Braves qui se sont rencontrés. Et donc, ça pourrait peut-être un peu nous inspirer pour comment on peut nous organiser cet amour, comment on peut peut-être le faire advenir au sein des Braves. Et donc, Tim Vorgens, bienvenue. Merci beaucoup pour cette émission, cette superbe idée, pour l'invitation. Enfin, vraiment, je suis ravi d'être là et très enthousiaste à l'idée qu'un programme comme celui-là existe. Je trouve que c'est vraiment l'incarnation même de la première des règles que que j'ai proposées dans Légitime Préférence, dans le livre, puisqu'à la fin du livre, il y a un chapitre qui s'appelle Les 15 règles. Et la première pardon, de ces règles, c'est favoriser dès qu'on le peut, et autant qu'on le peut, l'émergence de foyers blancs. Donc voilà, on est pile dans le thème et vraiment je suis bravo pour l'initiative et je suis vraiment ravi que ça existe. Ok, bon, merci. On va se jeter quelques fleurs comme ça en échange en attendant que Freya arrive. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter sur la présentation que j'ai faite de toi, peut-être parler un peu de tes réseaux sur X, Tim Vorgens, et ton réseau, ton canal Telegram, donc Légitime Préférence, tout attaché. Oui, merci de m'en donner l'occasion. Alors sur X, c'est Timothy Borgens, donc mon pseudo classique. Sur Telegram, légitime préférence, il n'y a pas de mystère, légitime comme légitime et préférence comme préférence. Après, alors, donc depuis peu, j'ai commencé un programme, un abonnement pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la pratique de la préférence, c'est-à-dire j'ai essayé de proposer quelque chose d'un petit peu inédit. Moi, à la base, je viens un peu du monde du commerce, on va dire, de la vente, de la persuasion. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait associer ces deux choses, à savoir ce qui nous a réunis, notre ligne de pensée, le préférisme, on va dire, et la vente. Alors, ça peut paraître un peu incongru, mais moi, je pense qu'on peut vendre Mm. une idée et même qu'on doit vendre une idée. En d'autres termes, on doit utiliser les techniques existantes, les techniques de persuasion, pour faire rentrer dans notre réseau les gens qui nous intéressent. Donc, ça renouvelle un petit peu l'exercice qu'on a l'habitude de faire, qui est l'exercice de la discussion en privé, la discussion un peu idéologique. Parfois, on a des discussions politiques. Et là, l'idée, c'est d'aller choisir les gens qu'on veut approcher pour constituer un pool de préféristes avec des gens intéressants, pas uniquement avec le tout venant, avec les gens Mm. voilà, qui sont intéressés par ce qu'on propose, mais aussi par des gens que nous, on va sélectionner. Et pour faire ça, en fait, je pense qu'il faut qu'on ait des techniques d'approche, des techniques de persuasion. Donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de proposer, d'apprendre, disons-le comme ça, aux gens à vendre l'idée préfériste à qui ils veulent. Et ça, je le fais dans mon programme Team Vorgens, donc Team Vorgens. Voilà, pour les tipeurs, les gens qui veulent m'aider, et je propose ce programme-là sur Telegram. Voilà, les renseignements sont sur Légitime Préférence, le canal Telegram, on mettra le lien. Ok, donc bon, ça c'est pour un peu la présentation. Je pense que d'ici que Freya arrive, on va peut-être commencer Elle est à là. te poser un peu les questions de la première partie. Très grosse Euh, à côté de moi, hein, elle est là. ah, super, bon, Bonjour à bienvenue. tous et à toutes. Merci. Super. Est-ce que toi, tu aurais envie aussi de te présenter un peu à tout le monde? Donc, bienvenue tout le monde. Voici le début de la taverne. Installez-vous, prenez votre temps. Prenez une bière, c'est l'heure de l'apéro.
C'est ça. Et 11h10, oui. Donc moi, je me présente Freya, Madame Borgens. Voilà, donc avant de rencontrer mon mari, j'étais célibataire et j'étais à l'époque sur le forum de Swavelos. C'est comme Hmm. ça que je l'ai connu en fait. Et je regardais des vidéos, parce que moi je l'ai connu avant que lui me connaisse par vidéo. Je regardais des vidéos de lui à l'époque et de Daniel. Et c'est Ok. comme ça après que je me suis inscrite au séjour 2019. Et finalement, bon, ben, on s'est rencontrés et la suite, on s'est enchaîné. On va en parler dans l'émission. Voilà. Voilà, parce que alors, je vais pas, je vais pas vous demander non plus de rentrer forcément trop dans l'intimité, mais j'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu justement sur la rencontre, comment en fait elle s'est déroulée, et en fait pour que ça image un peu pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont plus trop les codes en fait de la rencontre, de la séduction, ce genre de choses, un peu leur donner en fait des exemples concret en fait de comment, surtout au sein des Braves, comment en fait ça s'est déroulé. Donc justement, au niveau de cette rencontre, bah, qui a un peu initié, comment ça s'est passé, qui a envie un peu de raconter? Tu veux commencer ou vas-y? Bah, au départ, je pensais que quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi j'avais une idée qu'il était en couple. Il était plus âgé que Hmm. moi, hein, forcément. Alors, je me suis dit, bon, bah, il est là pour faire ses stages, entre autres. Et du coup, bah, moi, je commençais à faire des rencontres, hein, amicalement, Hmm. bien sûr. J'étais dans un bungalow, j'étais super, bah, franchement, j'étais très bien accueillie. Alors que je connaissais personne, je suis vraiment venue toute seule, la fleur au fusil. Donc, ça s'est bien passé, j'ai bien copiné avec ceux qui étaient dans le bungalow, et c'est eux, plus ou moins, qui m'ont dit que l'instant était intéressé. Ouais, je m'appelle Alors que Vincent en moi, fait, hein, s'il y a des gens qui ne savaient pas. Non, mais ça me fait rire parce qu'il y avait eu, je te coupe la parole un instant, chérie, mais il y avait eu, je crois que c'était un débat avec Geoffrey Marot, il me semble, où il a dit Vincent au moins une quinzaine de fois. Ça me fait rire parce que. Mais c'est pas un problème du tout, hein. Je te laisse continuer, chérie, vas-y. bon, j'en étais, oui. Donc, c'est eux qui m'ont. C'était un peu là, pour le coup, ça faisait pas lycée, mais c'est ça. Vincent est très Ouais. intéressé. Ambiance collège. Ah, Bah, d'accord, un oui, petit ok, peu quand même dans d'accord. ce sens-là. Là, on l'a pas fait en adulte, mais que moi, je ne savais pas du tout il avait l'air complètement détaché. Hmm. Ah, mais oui, c'est vrai, ok, ok, ça me replonge dans le truc. En fait, le déroulé de la situation, enfin de la séquence Mhm. rencontre, c'était celui-là. C'est-à-dire, moi, en fait, je pensais aussi qu'elle était en couple, j'en étais absolument persuadé. Et ensuite, Ah, super. euh, comment dire, en fait, je voyais que je me suis dit, bah, elle intéresse pas mal de gens, quoi. Donc, je me Hmm. suis un peu mis en retrait. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais pas. Je vais, comment dire, c'est bête, hein, mais inconsciemment, je me suis dit, je vais pas profiter du fait d'avoir une petite notoriété en interne pour, Ouais. voilà, en gros pour m'imposer. Voilà. Hmm. C'était ce réflexe que j'ai eu au début. Et du coup, on était tous les deux persuadés l'un l'autre que l'autre était en couple, quoi. Ça, c'est le Que, point de que départ. l'amour, que l'amour était impossible, ce qui l'a rendu d'autant plus, d'autant plus Ouais. savoureux. Ouais, ouais, bah après, voilà, le contexte, c'est aussi donc le séjour estival des Braves, Ok. euh, donc qui est, voilà, je peux le dire, c'est un lieu privilégié parce que si vous voulez rencontrer, que vous soyez un homme ou une femme, bah, évidemment, vous allez être soumis aux lois classiques de la rencontre, c'est-à-dire les lois de la probabilité, que vous savez déjà, quoi. Il y a une Hmm. certaine probabilité statistique, bien sûr. Mais c'est aussi un lieu où, comment dire, les gens sont un peu présélectionnés, enfin même beaucoup, quoi, puisque déjà, vous savez que vous allez rencontrer des gens qui ne viennent pas pour flirter simplement, mais Hmm. probablement pour fonder un foyer. Alors voilà, mais il y avait ce petit contexte au début, ce petit malentendu, on ne savait pas trop ce qu'il en était, quoi. C'est vrai. Ok. Ok. Donc, en fait, enfin, vous intéressez un peu à l'un à l'autre par peut-être voix interposée, c'est ça, par des gens qui parlent un peu autour de vous. Et comment vous vous rapprochez un peu? Est-ce Ben, en fait, que qui? Oui. je ne sais pas quand est-ce que toi, tu as Bah, compris depuis que j'étais pas en couple. quelques heures après, hein, quand Ophélie m'a cité, m'a dit que tu étais intéressée. Ah bon, moi, je n'étais pas au courant. Après, je suis D'accord, venue te voir directement d'accord. En fait, c'est parce que moi, au repas, au dîner.
moi, j'y suis allé tranquille. Je me suis dit, bah, j'ai vu elle avait une copine que moi je connaissais déjà. Je lui dis, j'ai fait un truc fait au lycée, quoi. Je suis allé en mode collège, quoi. Je dis, elle est mignonne, elle est mignonne, ta copine, elle me plaît, quoi, en gros. Donc je me suis dit, on Hmm. verra bien. Si elle me répond, bah, elle est prise, ok, Coco, tant pis pour toi. Et puis si elle me dit pas ça, bah, alors, dans ce cas-là, j'y vais, quoi. J'ai juste utilisé cette astuce, mais en fait, c'est même pas une astuce de collège, quoi. Je veux dire, tout le monde le Hmm. fait. Ça évite de se C'est- prendre une veste directement. Ouais, voilà. Je veux dire, je veux dire, ça paraît bête, mais c'est un Oui, truc. ça paraît bête, mais passer par une tierce personne, des fois, ça peut être Par le il y a biais moins de d'une pression, autre en fait, méthode. moins de pression. Si la personne est intéressée, elle revient vers toi. Mais ça se fait d'autant plus dans un milieu qui est connivant, en fait. Parce que Hmm. vous savez, ça paraît bébête, mais en réalité, pas du tout, puisque la tradition, on appelle ça comment? Les marieuses, je crois. C'est des femmes Ouais. qui vous mettent en relation, que vous soyez un homme ou une femme, elle vous dit, bah tiens, je connais un tel, il est bien, il tirait bien, machin, etc. Hmm. Mais c'est le meilleur raccourci vers la rencontre, en fait. Jadis, les parents pouvaient jouer ce rôle, mais ils n'étaient peut-être pas très objectifs, ils n'étaient peut-être pas non plus toujours très compétents, mais les marieuses, c'est des femmes, en fait, qui sont plutôt psychologues, censées l'être, et qui doivent vous mettre un peu en contact avec des gens qui pourraient vous correspondre. Donc, en fait, elles augmentent la probabilité d'une rencontre réussie, quoi. C'est pas une garantie, mais Hmm. moi, c'est ce que j'ai fait, en gros. J'ai dit, bah, voilà, je suis allé en... Je voulais juste savoir à la fin si c'était la peine j'opère un rapprochement ou pas, quoi, en gros. Oui, Ouais, ok. oui. Donc, voilà. Après, je suis allée le voir directement, on a discuté. Bon, on a discuté, nous, c'est vrai qu'on c'est peut-être pas comme les autres, parce qu'on s'est tout de suite dit un peu pas nos secrets, mais Nos attentes? non, puis notre vie un peu perso. On n'a rien caché tout de suite, on a dit Ouais, c'est vrai. d'où on venait, ce qu'on voulait faire, etc. Sans langue de bois, enfin, on est Hmm. allé où Ben, en fait, on se connaissait déjà, en fait, finalement. ouais, c'est un peu le On a schéma tout du. rattrapé, on a pris en accéléré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une accélération qui est. Alors, je sais pas si elle est représentative, peut-être pas, effectivement, Peut-être un peu. mais franchement, quand on est entre nous, les choses peuvent aller très vite. Parce qu'on se comprend sur des tas de sujets. Voilà. Il y a aussi le fait que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont pas mal galéré avec des mauvais profils. Ça, je pense que c'est Hmm. assez courant, en fait. Ouais. Donc, quand des profils comme ça se rencontrent, effectivement, il y a des chances que les choses s'accélèrent, parce qu'on a des choses en commun idéologiquement, Mm. on a une origine commune, on est bah, français de souche, quoi. On est tous inquiets pour ce qui se passe, pour l'avenir, la facilité ou la difficulté à créer des foyers. En fait, il y a tellement de points communs qu'il arrive un moment où les choses se précipitent et risquent d'aller très vite. Donc, d'un certain côté, notre modèle, il est peut-être pas très courant, mais si ça se trouve, il l'est plus qu'on ne le pense, en fait. Mais nous, Oui, on a tout en pardon. accéléré. Parce on s'est quitté un mardi, et le week-end qui suivait, il m'a invité déjà à un mariage. Ensuite, Ah, on a habité excellent. ensemble un mois après, enfin même pas, parce que le temps que lui vienne dans ma région, on ne savait pas au début si c'est moi qui devais déménager, mais moi, comme je suis fonctionnaire, c'est pas forcément évident d'avoir une mutation et tout de suite dans Hmm. l'immédiat. Donc c'est lui qui est venu dans ma région, on a habité ensemble, on a pris un chien, et après on a mis en route, au bout de 4 mois, en route le premier enfant, et Et mariage, non, mais deuxième enfant. en fait, on n'avait même pas quitté le séjour. Je pense que ça devait être le troisième jour. Je lui ai demandé si elle voulait se marier, si elle voulait avoir des Voilà, c'est enfants. ça. Et J'ai dit oui. en fait, C'est- franchement, C'était très intense. bah, en fait, c'est la rencontre la plus fluide que j'ai jamais vue de ma vie, quoi, où tout Ça s'est était, fait naturellement. ça s'est fait, ouais, ouais. Alors, je sais pas trop quoi en penser parce que est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est comme Hmm. ça que ça devrait se passer? Est-ce que ça se passait comme ça à l'époque? Je sais pas, je sais pas. Euh, j'aimerais, j'aimerais penser que c'est pas non plus totalement exceptionnel parce que Non. on a besoin aussi de voir d'autres personnes se rencontrer un petit peu, pas sur le même modèle totalement, mais comment dire, on entend tellement parler de rencontres qui sont galères, de rapports hommes-femmes qui sont voilà, tellement difficiles Hmm. aujourd'hui que quand on voit le modèle inverse et la facilité qu'on a à se rencontrer, enfin, quand on s'est rencontrés, euh, voilà, on aimerait penser que c'est encore possible et que ça va se reproduire. Des rencontres Ok. simples, naturelles comme ça, quoi.
Et du coup, enfin, qu'est-ce que enfin, vous parlez d'une sorte peut-être d'évidence. Est-ce que vous êtes dans cette compatibilité? Il y a des choses spécifiquement que vous diriez, oui, ça, c'est ça qui m'a plu chez l'autre. Commenter. Difficile. Bah, en fait, moi, je pense que. Dès qu'on a discuté, en fait, on a Ouais, dit t'as vu que j'ai une personne assez calme. Je pense pas que tu aimes bien les femmes impulsives, exubérant. exubérantes, voilà. C'est Hmm. plutôt réservé. Ben, Mais en même temps, je suis tout à fait ouverte à toi. bah ouais, mais en fait, non, mais je pense qu'en fait, souvent, quand on parle d'attirance physique, on oublie que l'attirance physique, elle est très complexe et qu'elle est déjà Hmm. psychologique, en fait. Donc, quand un visage nous plaît, c'est pas juste un visage, c'est déjà une manière d'être. Et donc, dans l'attirance physique, il y a déjà de la psychologie, parce que Oui. la façon d'être de quelqu'un, elle est déjà physique, c'est sa façon de se présenter, de marcher, les choses qu'elle fait, les choses qu'elle ne fait pas. Donc, quand on a déjà vu la personne pendant plusieurs jours, on voit pas juste son physique, on voit sa manière d'être. Et comme l'un suit l'autre, et bah, du coup, voilà, l'attirance physique, quand elle est de cette nature-là, en général, elle est assez complète. Hmm. Euh, ouais, ouais, je le présenterai Et comme le ça. fait que tu sois plus âgé, moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais un homme plutôt plus âgé, prêt à fonder une famille. Quelqu'un qui a déjà eu ses expériences, parce que, bon, après, on ne peut pas généraliser, mais un homme de 25 ans, il n'a peut-être pas envie tout de suite, enfin, ça dépend, mais il veut encore, au moins, il n'a pas de regrets. Toi, tu as fait tes expériences avant, tu as fait Hmm. le tour, je pense. Maintenant, tu cherches une femme pour fonder une famille. Donc, moi, je cherchais un papa, en fait, tout simplement. Responsable, rassurant. Ouais, ouais, C'est ce que ouais. j'ai trouvé. C'est le côté rassurant, Bah ouais, alors après, c'est d'avoir c'est les ça, projets ouais. en commun. Se dire tout de suite, on a vu la même chose. C'est ça, en fait, ouais, il faut trouver une personne qui vous rassure Oui. Mhm. sur le projet de la fondation d'un foyer. Et quand vous parvenez à dégager ça de votre personne, bon, ben, je pense que, en fait, voilà, si vous arrivez à envoyer ces signaux-là, Hmm. après, tout l'enjeu, c'est de rencontrer quelqu'un qui envoie aussi ces mêmes signaux, quoi. Oui. Donc, c'est à partir de là que ça peut matcher de cette façon, je pense. À la limite, il vaut Je sais mieux pas si on parler de ça répond. tout de suite. Il vaut mieux parler des projets. Pas faire Ouais, trop long, mais non, au non, lieu de s'engager dans plusieurs mois, puis finalement, au bout de 6, 10 mois, un an, on se rend compte qu'on ne fait pas la même chose, on a perdu du temps, et pour un et pour Hmm. l'autre. Après, nous, c'est notre façon de voir les choses. Nous, on a tout de suite, on a tout mis sur la table. bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que Comme nous, ça, on était d'accord, on a continué. moi, je trouve que ce qui s'est passé entre nous, c'est que la relation est tout de suite apparue, quoi. Oui. Vous savez, il y a des fois, la relation, elle se met en place au bout de certains temps. Il faut apprendre à se désensauvager, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu une carapace, il faut le temps de l'ouvrir et tout. Ça Oui. peut être un peu chiant. Et la relation apparaît après, quoi. Et parfois, parce qu'en fait, voilà, je pense que le conseil qu'on peut donner aux gens qui cherchent à se mettre en couple, c'est de ne pas viser un partenaire, mais de viser une relation, un type de relation. Ok. Et du coup, si j'en suis pas tout à fait, on va dire, à l'étape des conseils, mais dans le contexte justement des Braves, là, vous vous êtes rencontrés pendant les estivales. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait, comment en fait on pourrait justement favoriser un peu cette rencontre? Est-ce que ça doit rester quelque chose de très spontané, donc de pas trop essayer de contrôler, d'organiser, ou au contraire, vous pensez que justement ce serait bien d'avoir quand même quelque chose d'un peu institutionnalisé presque pour se dire on essaie de favoriser ça? Bon, moi, je dirais qu'il faut institutionnaliser une petite partie du truc, c'est-à-dire le contexte, créer le contexte dans lequel il est sous-entendu s'il y a des gens qui veulent fonder un foyer, et ensuite on touche plus à rien Oui. et on laisse la C'est le spontanéité. cœur du. C'est ce qu'il faut, en fait, c'est ça, c'est fonder bâtir le foyer blanc, pardon. Et après, Mhm. c'est la vie commune qui fait que. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Si on est d'accord sur le projet, Mais je pense après. qu'il parlait des conditions pour la rencontre. Oui, Moi, oui, bah, c'est ça, mais de se mettre d'accord sur une relation sérieuse. fondé sur ça, ouais, ouais, Oui. ouais. Bah, Être Mais du prêt, coup, c'est surtout ça. Ceux qui ne sont pas prêts, il vaut mieux peut-être pas qu'ils s'engagent sur mais rencontrent du le coup, même genre de Freya, tu me fais personnes. une Ça va transition. s'arracher.
Pardon. Tu me fais une transition parfaite justement sur la vie de couple. Donc, la rencontre étant faite, vous êtes aussi un couple d'expatriés. Et donc, Pas encore. Pas encore. pas Pas encore? encore. Ah oui, pardon. Non, Pardon. On Euh, est... c'est vrai, c'est vrai. C'était le projet du Grand Nord, il me semblait. Comment en fait au oui. quotidien vous arrivez justement à un peu faire l'équilibre, la balance entre tout, c'est-à-dire enfin votre vie de couple, la vie communautaire, les engagements un peu justement politiques ou enfin, et comment vous arrivez un peu à gérer ça, à sanctuariser un peu quelque chose de Alors, qui soit quand même de la vie de couple. très simple, on n'y arrive pas du tout. C'est parti. C'est le chaos. Non, je rigole. Non, mais disons que c'est vraiment 80%, c'est l'enfant, mon Ouais, mari. ouais. Moi, je suis dans l'ombre, je fais un petit peu de montage, je l'aide. En fait, c'est un projet qu'on a à deux, bien sûr, mais c'est lui la tête d'affiche, on va dire. C'est lui le moteur aussi pour Mhm. l'expatriation. Bah, en fait, ouais, on peut être moteur d'autant plus quand on a une assise affective, matrimoniale. En fait, quand une famille a été mise en route et que on a en plus les responsabilités d'un père de famille, les motivations se décuplent, Mhm. elles se concrétisent. Donc oui, ça donne énormément de puissance motivationnelle. Maintenant, je suis pas certain que ça empêche, que ça augmente ou que euh, la quantité de travail n'est ni empêchée ni augmentée en soi, en fait. Si vous êtes bosseur, vous resterez bosseur. Et voilà, en fait, votre niveau d'organisation, de quantité de travail, tout ça, je pense, va se maintenir. Ça, à mon avis, c'est plutôt une nature. Et Mhm. elle peut, par contre, si quand même être multipliée par deux au moins, si ben, vous êtes avec quelqu'un qui peut vous aider un peu. Et Le soutien, là, c'est très important. ouais, Si le toi, tu soutien. es seul à ramer et derrière, c'est rien. Madame, elle fait juste observer, ou monsieur, n'importe, hein, que ce soit l'un ou Hmm, l'autre, c'est compliqué. Mhm. c'est clair. Il faut vraiment travailler. En fait, faut pas que ce soit une mini-entreprise, mais presque. Il faut être à deux et puis avoir ses projets, travailler ensemble, apprendre la langue ensemble, etc. Bah, Inclure les enfants après, plus tard, parce que là, ils commencent à grandir. là, pour le coup, c'est vrai que ça dépend beaucoup du profil du couple. Parce qu'il y a des Oui, couples qui sont. Je crois que c'est toi qui m'avais décrit un petit peu les couples. Trois types de profils de couple, ceux qui sont fusionnels, ceux qui ah sont. oui, c'est le truc oui, Ah oui, mais pour le coup, le psychologue. ça me semblait pas faux quand même. Ça me semblait être une description assez concrète. Il y a C'est des quand même couples. plutôt fusionnel, par contre. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est là où il faut peut-être dire aux gens, le modèle du couple fusionnel n'est qu'un modèle. Faut pas. Mhm. Il y a des inconvénients aussi, hein. C'est comme partout dans tous les profils, Ouais, je veux dire. Et nous, ouais, on ouais. arrive à être fusionnel, mais en même temps, à voir quand même chacun son univers. Je Mm. crois que l'un n'absorbe pas l'autre. Ouais. Aussi, Oui. que chacun garde, faut pas qu'il y en ait un qui s'efface par rapport à l'autre aussi, c'est important. Parce qu'après, ça Mhm. crée des frustrations et des problèmes de couple à long terme, je pense. Pareil, la charge au niveau des enfants, il faut qu'elle soit bien répartie. Mm. Oui. Si c'est que l'un plutôt que l'autre, au bout d'un moment, ça peut. Je crois que tu anticipes ces questions, j'ai l'impression, non? Ben, ouais, en fait, tant que vous déroulez, que vous me donnez des informations, c'est super. J'ai pas besoin de poser des questions. Mais en fait, justement pour ce côté, vous êtes partenaire un peu, on va dire sur que ce soit sur l'engagement communautaire, ben, partenaire de vie. Est-ce que vous aviez en fait un moment où vous dites, on veut protéger un peu notre couple de l'extérieur et essayer d'avoir des moments vraiment justement qui soient pas dédiés à autre chose? Ben, à vrai dire, moi j'ai pris soin d'avoir comment dire, de rester sur une petite notoriété. Je ne crois pas trop à la quantité, pour ma part. Mm. J'aime la qualité qu'apporte la petite notoriété. Et je sais très bien qu'après, si cette notoriété augmentait, viendrait la perte de qualité. Au-delà d'un certain nombre de personnes, on draine vers soi automatiquement des curieux, voilà. Donc là, la perte d'énergie, elle commence à arriver et des tas de choses moins sympas risquent d'advenir également. Chose que je ne connais pas vraiment encore, moi. Euh, donc là, j'ai pas de recommandation à faire en termes d'équilibrage entre vie publique et vie privée, parce que je suis quand même resté en grande partie dans le confort de l'anonymat.
Hmm. Je préfère d'ailleurs que le grand public me connaisse. Je pense pas que ça apporterait à la cause. Et du coup, voilà, je bénéficie encore de ce confort-là. Par moment, il y a des toutes petites shitstorms qui sont peu préjudiciables, voilà. Mais à mon stade, voilà, il faudrait demander. Ça, je pense que ça concerne plus des gens qui sont des Damien Rieu, des gens comme ça. Hmm. Euh, donc voilà, je vais dire, je suis assez préservé. Je sais pas comment toi tu le ressens, si tu as l'impression qu'il y a un impact. Non, pas du tout. Bah, tant mieux, justement. Mm. Ouais. Il y a assez de trolls comme ça qui traînent sur Internet. On est salis, hein, Oui. Ouais. par ceux qui nous veulent toujours du mal. Toi, ça va, tu restes dans un univers un peu. Tu sais, bah, là, ton chat, Bah, tu le ouais. diriges de façon à qu'il n'y ait pas trop non plus de boulet. Bah, c'est surtout que, en fait, c'est une communauté. J'essaye de réunir lentement une communauté qui apporte de la bienveillance, qui est capable de donner de l'amour, en fait, à ses membres. Pas juste à Ah. moi, hein, ce serait mon intérêt. Le but du jeu, c'est d'avoir une sorte de soutien psychologique mutuel à l'échelle comment on appelle ça, de la famille élargie, quoi. Donc, pour moi, tout l'enjeu d'une vie réussie, c'est de créer de la famille élargie. Donc, le couple, évidemment, et l'apparition de la famille. Mais après, il faut augmenter ça en s'entourant intelligemment de gens qui sont capables de donner de l'amour, de donner en fait de la positivité. Et donc, bah, je suppose que ça implique la croissance lente. Euh, voilà, mais évidemment, je n'irai pas chercher une notoriété qui mettrait en péril l'équilibre familial, quoi. Je pense pas d'ailleurs que ça le mettrait en péril, mais ça lui apporterait des épreuves inutiles à mon avis. Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas rester Euh, isolé. Il faut que le couple rencontre. Faut se rencontrer entre couples, c'est important. Et en Il ne plus, faut pas rester dans son coin, hein, en tant que possible, parce que nous, hmm. on est dans une région, on n'a pas. C'est un peu le désert, nous. bah, en fait, ouais, voilà, ce qui nous manque, nous, c'est de pouvoir créer d'autres couples et de contribuer à faire émerger d'autres couples. Pour ça, c'est vrai qu'il faut rencontrer plus. Euh, donc, ouais, voilà. S'il y a un truc à équilibrer pour essayer de répondre quand même à ta question en étant plus concret, Il n'y a pas de souci. ce serait d'apporter ça, quoi. De favoriser maintenant l'émergence de couples, chose qu'on essaye de faire, hein, mais voilà, il faut quand même pas mal de réseaux On a et déjà essayé, hein, on propose de faire rencontrer des personnes, qu'on mettre des personnes en commun, mais ça ne matche pas toujours au niveau physique ou autre. Pourtant, ils ont tous on a tous la même idéologie, sauf qu'après, ça ne matche pas forcément pour X ou Y raison. On a essayé à plusieurs reprises. ouais, Il faut connaître plus d'hommes que de femmes célibataires, malheureusement. les hommes, à mon avis, cherchent un physique, les femmes cherchent un potentiel, être rassurées, voilà, physique aussi, hein, d'ailleurs. Oui. Mais je pense que les femmes regardent plus la relation. Euh, et je pense que, ouais, franchement, il vaut mieux rechercher un type de relation, évidemment avec quelqu'un qui nous convient, plutôt que d'abord et avant tout un type de physique. Si j'avais un conseil à donner aux hommes, ce Hmm. serait celui-là, quoi. Mais j'empiète un peu sur la partie conseil. Non, mais il y a pas de souci. Ce sera déduit en points négatifs karmiques. D'accord. Maintenant, moi, j'avais aussi une petite curiosité sur votre vie de couple. Bon, sans trop, encore une fois, rentrer dans l'intimité, mais sur la partie du désir. Vous êtes ensemble depuis un petit moment. Je crois que maintenant vous avez 2 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ouais. Voilà. Ben, comment en fait, ben, justement, le désir, vous avez réussi à le maintenir? Comment en fait vous avez conjugué ça avec les enfants? Qu'est-ce que les enfants en fait ont eu comme impact sur votre vie de couple? Comment vous arrivez à équilibrer un peu les deux? Est-ce que Freya, tu as envie d'en parler un peu? Disons, forcément, comme tous les couples, au début, on est très axé sur les enfants. Là, sont un peu plus grands, hein. Le plus grand Hmm. a 5 ans, et la plus petite a 3 ans et demi passé. Le problème, entre guillemets, c'est qu'on les a fait rapprocher, donc ça nous a pas mal fatigués. Hmm. Après, c'est direct que ce serait plus de l'affection, comme un couple qui a déjà 10 ans, on va dire. 10 ans de couple, 10 ans de vie commune. C'est vrai. Plus, on est plus Le ressenti, dans l'affection que dans la passion du début. Que nous, on a tout de suite enchaîné avec les enfants. ouais. Ouais. Mais ça ne nous a pas manqué de un peu croquer sur cette partie de désir, tout ça. On avait déjà fait, pas le tour, mais ça Hmm. nous suffisait la vie à deux. En fait, on était pressés d'être parents. Ok. Donc, c'était un choix et
ça a suivi également pour la relation de couple, la relation intime. On est en phase, en fait, il n'y en a pas un qui est plus demandeur que l'autre. En général, on arrive toujours à se retrouver. Oui. Ouais, non, mais en fait, le schéma classique, c'est que le désir se transforme en amour au bout d'un Oui. moment. Mhm. Alors, quand on est dans la rencontre, je pense qu'il ne faut pas être tout de suite dans la recherche de l'amour. C'est d'abord le désir et ensuite ça se transforme en amour. À quelle vitesse ça se transforme, ça sera propre à chacun, quoi. Voilà, ça dépend des Euh, couples. ouais, ouais, ouais. Il faut être en phase, c'est tout. C'est Mais, surtout ça. mais franchement, faites des enfants jeunes, si vous êtes jeune, hein. Surtout, ne vous dites pas, ouais, j'ai le temps, machin. Ça, c'est la connerie totale, parce que en fait, l'horloge tourne, vous ne savez pas ce qu'elle va vous apporter. Ne croyez pas que le temps est votre ami. Si vous avez 20 ans, si vous avez trouvé la bonne personne, faites des gosses. Arrêtez de réfléchir à je ne sais pas quoi. Les enfants ne se font pas avec le cerveau. Je vous laisse terminer cette réflexion philosophique, mais les enfants ne se font pas avec le cerveau, quoi. Le seul petit regret, entre guillemets, c'est qu'on aurait dû faire un voyage. Par exemple, le voyage en Norvège, là, on a dû attendre 6 ans, en fait. Ouais, 5 ans, ouais. Et là, on aurait dû faire un voyage avant. Avoir une expérience vraiment un Ouais, petit peu marquante, genre par exemple un voyage, ou je sais pas moi, pas faux, ouais. vivre une expérience marquante à deux avant de se retrouver à trois. Après, ouais, si ça s'est fait comme ça, c'est que, ceci dit, euh, ceci dit, la naissance d'un enfant, enfin, c'est déjà en soi un voyage. Mais bon. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Après, ouais, 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 c'est vrai, il y a des choses à vivre peut-être un peu avant de faire un enfant, mais tardez pas, quoi. La morale, c'est quand même ne tardez pas. Faites un truc qui vous renforce, peut-être si vous avez besoin de savoir, Ça vous peut êtes... prendre du temps surtout parce que nous, ça s'est fait très rapidement. Ouais, Mais on ne peut pas le savoir. On aurait pu passer par la GPA et compagnie, ça peut prendre plus d'un an. ouais, c'est vrai. C'est vrai, on C'est était, encore attendre. on- C'est pas facile comme parcours. Nous, on a eu de la chance pour ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. ouais, c'est vrai que des Ça fois, prend encore du temps. quand on fait un enfant, on découvre qu'en fait, ne pas l'avoir tout de suite comme on veut. On connaît des couples pour qui ça n'a pas été le cas, ou le deuxième enfant pour qui c'est plus difficile, ou je sais pas quoi. Donc, Ouais. bref, comme c'est à chaque fois une aventure individuelle, ne vous mettez pas en tête qu'avoir un enfant, c'est juste une question de volonté. Il y a aussi un processus derrière. Vouloir l'enfant, c'est une première étape. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent aussi vous retarder, qui peuvent mettre des délais. Donc faites les jeunes, quoi, voilà. Plus vous les faites jeunes, en général, plus le corps est préparé pour ça, quoi. Voilà. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un aspect physique dans l'enfantement qui est, comment dire, c'est dans le printemps de l'âge qu'il faut faire des enfants. Ok. Et la Et prévision pardon. Financière aussi, c'est vrai. Ouais, Oui, ouais. si déjà c'est un peu bancal, déjà attendre un minimum. Mais souvent, Au moins qu'il y ait un salaire fixe, c'est moins cher. souvent le premier enfant, c'est quand même ce qu'on appelle le bullshit cutter, quoi. Le mec qui joue aux jeux vidéo, bon, sa console de jeu poubelle, et puis voilà, quoi. Je veux dire, quand, enfin, après, on peut peut-être parler de naissance aussi, je sais pas. C'est vraiment, quand on dit que c'est un bullshit cutter, c'est pas une façon de parler, quoi. C'est vraiment, euh, voilà, quoi. Si vous fumez, vous arrêterez, et il faut. Si vous êtes un addict de jeux vidéo, bah, vous ferez une pause, vraiment, et il le faut. Voilà, enfin, il y a plein de trucs qui sont nécessaires. Mais Ça vous force à être une meilleure version de vous-même, en fait, hmm, sortir un peu du blanc, au final. ouais, On pense plus qu'à soi, on pense aux autres, on pense à l'avenir. Et ensuite, après, à la communauté. D'abord à sa famille, son foyer, puis ensuite à la communauté. ouais, ça enclenche un truc qui est que déjà, vous n'êtes plus la personne la plus importante sur Terre. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment psychologiquement, c'est un truc énorme. Vous n'êtes plus la personne la plus importante sur Terre. Moi, je me soucie plus de la vie de mes enfants que de la mienne, chose qui n'arrive pas avant. Et ensuite, effectivement, bah, faire naître une famille, c'est faire naître un clan, mais après, ce clan ne peut pas être égoïste. Il a besoin de s'entourer d'autres foyers. Et c'est ça, en fait, le départ d'une nation, quoi. Il faut des foyers blancs qui s'associent entre eux. Et c'est tout un art, c'est toute une discipline.
Mais c'est ça le sens de la vie, littéralement, en fait. Le sens de la vie est animal. Oui, Natio, c'est la naissance. Mhm. La naissance d'un enfant, franchement, alors moi j'ai eu la chance de le faire sortir moi-même. La sage-femme m'a dit, bah allez, maintenant c'est vous qui le faites sortir. Euh, c'est quelque chose, vous savez que c'est un enfant qui va sortir, évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas un grille-pain, quoi. Mais quand il sort, euh, rien ne peut vous préparer à l'émotion que vous allez ressentir. Elle est d'une autre nature que ce que vous aviez envisagé. Pour le vivre. Hein. Et, et voilà, quoi. Non, c'était vraiment je pense, le moment le plus fort de toute ma vie, probablement. Ouais. Donc, ouais, voilà. Il faut absolument vivre ça. Fonder un foyer, avoir des enfants, c'est le but. Donc, je ne surprends personne. De rester seul comme ça pendant des années. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on commence quand on n'a pas vraiment de projet de vie concret et qu'on pense à nos vieux jours, on va vieillir seul. On n'a pas fondé de famille, on a peut-être un regret, je pense. Oui. Parce que j'entends plein de personnes qui disent non, surtout des femmes. Maintenant, c'est la mode des no kids. Je termine. Dire, j'ai pas de regrets, moi je suis libre, etc. Mais en fait, au fond d'elles, je suis sûre qu'elles ont le regret de ne pas avoir de projet de vie, parce que quand elles vont vieillir, personne ne s'occupera d'elles. Ces femmes-là, leurs parents sont déjà partis, peut-être des frères et sœurs ou des nièces, mais encore. C'est un peu triste quand même, je trouve ça, de vieillir comme ça, de ne pas avoir. Quand on a l'occasion, bien sûr. Je pensais que tu voulais parler des gens qui disent j'ai le temps. J'aurai le temps, j'irai plus tard. Oui, mais enfin, surtout aussi, je parle de celles qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles ne veulent pas de contraintes, elles ne veulent pas, tu sais, le changement pour le corps, pour leur carrière, etc. C'est une forme d'égoïsme aussi. Bah, c'est vrai que nous, on entend parler, mais on les non, parce que c'est pas dans notre milieu. Non. Non. C'est plus le milieu mais... Je pense pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être plus le côté j'ai le temps, je verrai plus tard. Oui, je parle de notre milieu. Ouais. Ah, quoique, on a quelques personnes qui sont vraiment un peu pas trop vraiment dans cette optique-là, et il y a une certaine résignation, c'est vrai. Et juste avant en fait de passer justement au conseil en fait que vous pourriez donner à ces personnes-là, je voulais juste conclure cette partie sur comment en fait votre regard l'un sur l'autre a évolué avec le temps, avec justement toutes ces expériences, toute cette vie de couple, ces enfants. Enfin, comment vous voyez désormais l'autre est-ce que ça a grandi l'image que vous aviez de l'autre? Est-ce que vous voyez plus beau l'un l'autre? Comment ça a évolué? Nous, comme c'est un peu particulier, dès le départ, on ne sait plus, on se voyait tout de suite en couple et en famille. Donc, ça n'a pas vraiment changé, en fait. On s'aime un peu comme premier jour. Finalement, forcément, disons que de fonder une famille puis d'avoir ce projet d'expatriation, ça a créé un noyau encore plus solide, mais dès le départ, c'était déjà solide. Ça ne s'est pas solidifié, entre guillemets, avec le temps. On voulait exactement la même chose au premier jour. Mais littéralement, tout de suite, on voulait se marier, ça c'est sûr. On se voyait déjà ensemble. Mais en fait, comme si on se connaissait depuis plusieurs années. C'est ça qui est très étrange. On s'est vraiment trouvé. Et là, forcément, on a eu contraintes par rapport à, évidemment, l'arrivée d'enfants, c'est une épreuve pour le couple, pour tous les couples. Mais ça ne nous a pas, pour autant, on n'a aucun regret. On se dit justement, heureusement qu'on les a fait rapidement. C'est ça qu'on ne regrette pas du tout de les avoir fait rapidement. Au contraire. Ça, on peut se concentrer maintenant sur l'expatriation, qui est le deuxième gros projet. Parce que là, on voulait 3 enfants, finalement, on peut s'arrêter à 2. Malheureusement, c'est plus par rapport à des soucis de santé qu'autre chose. On avait le prénom, mais on n'aura pas le troisième, mais bon, bref. On a quand même cette idée, cette culture, je pense qu'il faut inculquer aux enfants, c'est qu'une famille, c'est une famille nombreuse. Oui. Donc on leur dira de faire mieux que nous. Plus. 3 minimum. Ouais. Il ne faut pas hésiter, je pense, à donner des prescriptions, des injonctions à l'ancienne, en fait. Hein. On est un peu dans une ère où tout se discute, tout est présenté comme une sorte d'échange entre des opinions. On a un peu oublié que parfois, on pouvait, avec l'expérience, avec voilà, tout ça, on est en droit de dire, bah, écoute, fais plutôt ça. Je trouve que c'est une phrase qui est
qui est à utiliser quand on a acquis un peu d'expérience, de dire aux gens qui nous prêtent leur écoute, et qui demandent conseil, fait plutôt comme ça. Et le rôle en fait de l'expérience, c'est de faire gagner du temps à la génération d'après, je pense. Ouais. Euh, donc voilà. Moi, en tout cas, j'arrive à un âge où je ne m'encombre plus de politesse. Quand je sens que c'est le bon moment, j'essaie de donner des directives si je vois qu'il y a une oreille favorable pour les recevoir. Ok. Et du coup, pour toutes ces personnes qui nous écoutent, certaines peut-être qui se posent un peu la question, Tim, toi, pour un jeune homme, ou un homme de façon générale qui hésite un peu justement sur ce côté se lancer dans l'amour, se lancer dans les enfants, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ces rejets, d'avoir tous ces trucs? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Le risque du rejet, je veux dire, le risque de la peur d'être rejeté. Bah, le risque de tout, en fait, de se dire, est-ce que ça vaut le coup justement de se lancer dans cette aventure? Est-ce que tu aurais un conseil justement là-dessus? Oui, alors en fait, il faut dire les choses. Ce qui amène les hommes à rencontrer l'amour, c'est le sexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hormones poussent et font qu'on a envie de sexe. Donc, on en vient à avoir des enfants à force d'avoir des relations sexuelles, normalement. Faut que je parle plus près du micro, apparemment. Oui, non, là, je t'ai reçu 5 sur 5. D'accord, ok. Donc, je ne sais pas si là, vous m'entendez mieux. On t'entend mieux. N'hésitez pas à me dire, hein. Je ne sais pas si c'est le micro ou le téléphone, toujours ce même mystère. Bref, et donc en fait, il faut revenir à ça. Il faut que ce désir existe à nouveau. Euh, il faut que ce désir existe à nouveau. Je crois que Freya va nous quitter parce on a la belle famille qui arrive. Mais, Ok. mais je vais quand même continuer. Bah, je te laisse peut-être saluer les auditeurs et puis je vais poursuivre. Oui, merci Priya Merci en tout d'être cas. passée. Bah, merci à vous et puis à bientôt peut-être. Oui, mais merci pour tout ce que tu as dit. J'ai compris. Et donc, ouais, donc je disais, en fait, il faut passer par cette étape, qui est l'étape classique. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de raison en fait qu'un homme recherche l'amour. Donc c'est simple, la nature a écrit l'étape 1 comme une sorte de scénario obligatoire. Et à moins d'une dérogation particulière, ou je ne sais pas, d'un décret, un décret des dieux eux-mêmes, je pense qu'on passe tous par là. Pour les hommes en tout cas, hein. Là je suis sur la partie, la section masculine. Donc on en Mhm. vient à ça par le désir. Les hormones nous le commandent, quoi. Mhm. Et donc, quand on en est là, la peur de se prendre un refus, euh, en fait, doit être, comment dire, on doit surpasser cette peur d'abord par la force du désir. Il doit d'abord y Ouais. avoir cette étape-là. Donc, tant que la peur est plus forte que le désir, il faut réveiller le désir. Voilà, faites comme vous voulez, mais réveillez le désir. Partez à, j'allais dire Ibiza, c'est pas l'endroit où il faut aller, mais trouvez un endroit où le désir sera réveillé, entre autres par les occasions et par le niveau de facilité. Donc, je dirais abaisser le niveau de difficulté en allant dans des endroits où les choses vous semblent plus accessibles. La bagatelle vous semble plus accessible. Si vous êtes dans un milieu où les codes sont trop nombreux à maîtriser pour commencer à faire des rencontres, c'est que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Donc, changez de lieu. Euh, Souvent, en fait, vous avez des fois des conseils, les mecs qui vous disent va à tel endroit, va à Londres, va faire une soirée à tel endroit. Si c'est ça le Mhm. prix, faites-le. Et souvent, le prix, ce sera un déplacement. Donc là, ce que je vous dis est un truc de non-enracinement pur et dur. On vous parle souvent d'enracinement, enracinement. Mais attendez, si vous vivez dans un village à un mot, il y a 200 personnes, l'enracinement va vous flinguer. Ne pensez pas la vie concrète avec des pensées préétablies ou des formules préétablies. Ne vous conformez pas à des formules pour vivre la vraie vie. L'enracinement, quand vous êtes dans la phase de désir, peut tout à fait flinguer votre aventure. Donc partez. Même s'il faut partir en Argentine, n'importe où, Mhm. partez. Vous reviendrez équipé sans avoir compris ce qui vous arrive, simplement parce que vous aurez fait le bon déplacement. Et moi, je pense qu'en fait, on peut tout à fait être un homme blanc heureux à condition de ne pas penser la vie sous la formule exclusive de la sédentarité. Mhm. Et très souvent dans la vie des hommes, dans l'aventure humaine, les choses sont devenues accessibles lorsqu'on a accepté
le truc que les hommes détestent faire au début, on est nombreux à détester ça, c'est bouger son cul. Voilà. Prendre ses valises, quitter papa, maman 15 jours, 3 semaines, aller voir là où on n'avait pas prévu d'aller. Voilà, moi j'ai essayé quand j'étais jeune de m'astreindre. En fait, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'étais jeune. Un mec m'a dit, écoute, moi je te propose un truc, on va sortir, on va aller s'entraîner. J'avais pas du tout envie de le faire. Le type m'a un peu violenté, on est allé le faire et donc on est allé se baigner dans une rivière glacée, on a fait du sport comme j'avais pas envie de le faire. Et à partir de ce jour-là, je me suis mis à faire ça. C'est ce que disent parfois les boxeurs ou les athlètes. La discipline, c'est faire quelque chose parce qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, disciplinez-vous et dans plein de domaines, ça va payer, notamment dans le domaine de l'amour. Dites-vous, voilà, pour rencontrer, je ne peux pas rester chez Pépé Mémé, il faut que je quitte mon village, mon hameau. L'enracinement, souvent, c'est un synonyme de flemme. Donc, le désir, la rencontre, c'est souvent bouger son cul. Pas dans les grandes villes, mais dans les lieux où le niveau de difficulté pour la rencontre est divisé par 10. Et à partir de là, vous verrez que le désir revient. Quand les conditions changent, le désir revient. D'un coup, votre cerveau se dit, eh, mais en fait, c'est possible. Et dès que ça devient possible, ça redevient désirable. Voilà, ce serait mon premier conseil. Ok, mais en tant que nomade à mes temps perdus, je ne peux que souscrire à cette vue. Je pense on va prendre quelques petites questions, pas te retenir trop longtemps non plus. À midi, j'ai envie de libérer tout le monde. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser une question? Vous pouvez demander à participer, je vous démute si vous avez envie. Je vous laisse quelques temps. Voilà, n'importe qui. Je précise un truc. Les Norvégiennes, je vois qu'il y a Ubi qui est dans le salon. Les Norvégiennes, non mais c'est illégal comme elles sont belles, quoi. Franchement, parmi les plus belles femmes du monde. Vraiment. Vous avez 20-25 ans, putain, mais partez en Norvège, quoi. Ok, donc j'ai Apax qui a envie de poser une petite question. Ça y est, je t'ai autorisé à démute. Tu peux démute ton micro. Ouais, Salut, Apache. salut David, salut Tim, merci beaucoup pour votre entretien, c'était chouette. Une Salut, toute Apache. petite question, je suis pas sûr de l'avoir entendu pendant la présentation. Tim, est-ce que tu pourrais nous rappeler à quel âge quel âge tu avais quand tu as rencontré Freya? J'avais 45 ou 46 dans la tête à tout. Je crois que j'avais 45. Ouais, 45. donc Ouais. c'est aussi j'en profite pour adresser un message d'espoir à nos jeunes hommes qui pensent que le monde est fini parce qu'à 25 ans ou 30 ans, ils sont pas encore casés. Vous Ah ouais, inquiétez ouais. pas, peut, ça peut se déclencher plus tard. Voilà, c'était simplement pour en profiter pour un petit message d'espoir. Merci à tous. Ciao. Merci à Merci. toi. Je Très bon souscris message. totalement. Très bon message. Merci beaucoup. Et ouais, Ah, effectivement, je confirme. vas-y. Ok. Du coup, il y a Lawen qui a envie de poser une petite question. Tac, Lawen, vas-y. Je fais très rapide. Ben, merci beaucoup déjà, les gars, pour l'émission. Et puis, Tim, tu parlais de la Norvège. Là, moi, je suis actuellement en Bulgarie et je peux témoigner du fait que c'est beaucoup plus simple d'aborder les femmes ici. Mais apparemment, dans le Nord, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elles t'abordent directement. Enfin, les femmes te draguent. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, je suis marié. Ah mince! Non, sérieusement, je n'en sais rien du tout. Mais j'ai entendu ça, mais c'est Ubi qui peut répondre. Et encore, non, il est marié aussi. Ah merde, Alors, c'est foutu! C'est en tant foutu, que ouais. mec, Non. en tant que mec seul en Suède en ce moment, j'irai pas jusqu'à dire que, enfin, j'ai pas été abordé spécifiquement comme ça. Il y a quelques sourires de temps en temps. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'elles se sentent peut-être sur certains coins plus à l'aise qu'en France, parce que juste en fait dans la rue tu te sens moins menacé. Mais des fois tu as l'impression que c'est de la chaleur amicale ou des choses comme ça. Mais ouais, enfin moi j'ai eu quelques genre des sourires appuyés, mais j'ai pas encore été abordé comme ça quoi. Et attends, mais c'est très vrai. Moi, franchement, une fois, j'ai discuté, alors c'était l'année dernière, j'étais en Norvège, sur un ferry, je discute, bah, j'allais voir Ubi, justement. Je prends le ferry et il y avait une jeune maman très belle avec sa petite fille, ses enfants, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes mamans avec des enfants en Norvège.
je trouve. Hein. Mm. Et on a eu une simple discussion amicale avec des sourires et tout ça, et ça fait tellement du bien, quoi. Ça fait tellement du bien. Je vais pas me lancer sur une diatribe contre l'atmosphère mentale en France, je sais rien. Je suppose qu'il y a Mm. évidemment des femmes. Moi, ma femme, elle est française, donc voilà. Mm. Mais il me semble que c'est infiniment plus rare en France. Et quand vous avez ne serait-ce qu'une discussion avec des sourires et une femme qui vous répond, qui est voilà, tout simplement ça, je veux dire une discussion cordiale avec une jeune nana belle et fraîche et pimpante, mais ça fait du bien. Putain, en fait, votre cerveau se dit, mais en fait, il y a plein de possibilités. Voilà, il y a des Le bonheur est possible. Ouais. Franchement, sortez de France, aérez-vous le cerveau, vous allez voir, le désir revient. Ok, et peut-être une dernière question si quelqu'un avait envie. Et sinon, bah écoutez, je pense qu'on arrive tout près de midi. Je vous ai promis de vous relâcher, étant donné que Marion va parler dans pas longtemps. Peut-être que Ah oui, Tim oui, aussi c'est vrai. a envie de manger et doit s'occuper des enfants. Bah écoutez, merci tout le monde. Merci d'avoir participé à cette taverne qui était voilà, très agréable à faire. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Tim. Non, vraiment, merci à nouveau. On n'a jamais trop l'occasion de raconter un petit peu notre rencontre, mais c'est- ça a été un coup de foudre, en fait. Donc, les coups de foudre, ça existe, ça arrive à tous les âges, et voilà, ça arrive quand on s'y attend pas. Moi, j'avais d'énormes doutes. Je me suis dit, bon, je vais mal finir ma carrière du point de vue de la rencontre, quoi. J'ai eu quand même une vie où j'ai rencontré, enfin, j'ai été en relation, comment dire, j'ai connu beaucoup de filles, en fait, on va dire, mais seul compte la femme qui va vous donner les enfants. Donc voilà, ça a un petit peu tout effacé, et c'est arrivé tard, mais ça arrive, donc c'est possible. Ce sera le mot de la fin. Ah ben, merci tout le monde, merci d'être passé. Et je vous laisse manger, je vais fermer cette taverne. Merci à tous. Bye bye. Très Merci bonne à tous. journée à tous. Salut les amis. Bye bye. Merci encore une fois.